Alors aujourd'hui, il y a tellement de conseils en ligne et la plupart du temps, la plus grosse difficulté qu'il va falloir surmonter souvent, c'est de savoir quel conseil correspond à votre niveau de business actuel. Parce que celui qui fait 1 million de chiffre d'affaires par an ne peut pas accomplir les mêmes choses, n'aura pas les mêmes besoins, n'aura pas les mêmes stratégies que celui qui fait 10 000 euros par an, par exemple. Okay, il n'aura pas du tout la même vision des choses. D'où l'importance de ce sujet, le sujet d'aujourd'hui, la différence entre l'inbound marketing et l'outbound marketing et pourquoi je pense que c'est nécessaire de faire les deux quand on démarre. Ne pas seulement se concentrer sur l'inbound marketing, de faire du contenu, d'attendre que les gens viennent à nous. J'entends et je vois beaucoup, de plus en plus, surtout on est en 2024. Pourquoi c'est toujours le cas en 2024? J'entends des gens qui disent tu peux te lancer sur Instagram, créer du contenu et créer un petit produit, commencer à avoir des ventes et le tout sans publicité. Mais ma question c'est comment tu fais pour vivre en vendant un petit produit auprès d'une petite audience, même si tu fais de la publicité, est-ce que c'est rentable? Enfin, c'est pas réaliste pour moi. Et pour beaucoup d'entrepreneurs, ça crée des frustrations parce qu'ils se disent que même pourquoi ça ne marche pas pour moi? Je fais tout ce qu'on me dit de faire, j'applique tous les conseils, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? La réponse est tout simplement parce que le conseil que tu as écouté venait de quelqu'un qui n'a pas dans le même niveau de business que toi et qui te donne un conseil par rapport à son niveau de business ou par rapport à ce qu'il a entendu, tout simplement. Welcome dans cet épisode, je suis très ravie de vous retrouver. Dans l'épisode précédent, j'ai répondu à la question comment choisir sa plateforme de contenu, quelle plateforme choisir lorsqu'on démarre. Et aujourd'hui, je vais un peu compléter cela. Quoi l'inbound marketing? C'est simplement le fait de publier du contenu pour attirer à soi ses potentiels clients. C'est différent de l'outbound marketing qui consiste à aller chercher des potentiels clients. On est plus dans de la prospection, par exemple. Quand on démarre en ligne, je pense que c'est important d'avoir les deux, de ne pas se concentrer seulement sur l'inbound marketing, encore moins en 2024. En 2024, où la concurrence est énorme, il y a tellement d'attentes aujourd'hui des clients. C'est pas que les gens sont moins réceptifs à ce que vous avez à proposer ou à votre service ou à votre niche. C'est juste que les gens ont des standards plus élevés. Il suffit plus juste de publier quelques posts sur Instagram et d'attendre que les gens viennent vous contacter en message privé pour vous dire « Ah, je vais acheter ton service ». Aujourd'hui, il faut faire un effort supplémentaire ou il faut être un peu plus stratège. Il faut travailler plus intelligemment. Pas besoin d'aller publier 10 fois plus que ce que tu fais déjà. Tu as juste besoin d'avoir une stratégie plus efficace, plus smart. Et aujourd'hui, donc, je vais te partager la place de l'outbound marketing dans ma stratégie à moi, comment j'utilise et comment tu peux, toi, l'utiliser aussi si tu démarres. Déjà, c'est important de faire de l'outbound marketing. Pourquoi? Parce que de 1, comme je disais tantôt, tu n'as pas le temps non plus pour te développer sur une plateforme type recherche. D'ailleurs, confère à mon épisode précédent parce que j'ai mis en avant les deux types de plateformes qui existent, communautaire, recherche, la différence qu'il y a entre les deux et laquelle choisir entre les deux. Et si tu n'as pas le temps pour te développer sur une plateforme type recherche et que tu veux être sur une plateforme communautaire comme Instagram, comme LinkedIn, comme Facebook, il te faudra ajouter à ta stratégie une stratégie d'outbound. Il te faudra aller chercher des gens sur ta plateforme existante. Avant toute chose, il y a un avantage que toi tu as par rapport à celui qui a déjà pas mal d'abonnés parce qu'il faut partir de là. Il ne faut pas se dire que oui, parce que moi j'ai pas beaucoup d'abonnés, je ne peux pas avoir suffisamment de clients parce que l'autre a beaucoup d'abonnés, il réussit. Non, on n'est pas des victimes. Tu n'es pas une victime, ok? On va trouver la solution pour que le fait que tu aies une petite audience soit un avantage justement par rapport à l'autre qui a une grosse audience. Ton plus gros avantage, c'est que tu peux connecter avec ton audience. Tu peux avoir des interactions avec ton audience. Tu peux avoir des interactions plus approfondies. Tu peux plus facilement que les autres qui ont une grosse audience créer une connexion avec ton audience. Et c'est un avantage qui est vraiment sous-coté, qui est sous-estimé. Et si aujourd'hui, imagine, tu as 100 abonnés sur ta page Instagram, est-ce que tu connais tes 100 abonnés? Est-ce que tu fais vraiment le travail d'aller souhaiter la bienvenue à tes nouveaux abonnés, créer des conversations avec ces personnes-là, essayer de savoir ce dont ils ont besoin, comprendre un peu leur situation actuelle, voir si tu peux leur apporter tes services ou ton produit? Est-ce que tu fais ça? C'est ça l'outbound marketing. L'outbound, c'est aller vers les gens. Ne pas attendre que ce soit seulement les autres qui viennent à toi. D'ailleurs, tu prends l'exemple pour Instagram, mais ça s'applique à toutes les autres plateformes communautaires, telles que Facebook, telles que LinkedIn, etc. Ton outbound marketing va consister à diffuser ton message de manière proactive, sans nécessairement tenir compte de l'intérêt du public préalable. C'est-à-dire, tu ne vas pas forcément attendre que la personne vienne te faire un petit message ou te contacter en message privé ou commenter ton post, mais tu vas aller proactivement contacter cette personne. Je sais ce que tu te dis probablement, c'est que, mais Izzy, ça me fait grave sortir de ma zone de confort. Je ne suis pas du tout à l'aise avec ça, surtout si tu es une introvertie.
sache que je te comprends. Je suis introvertie comme toi et c'était très difficile pour moi d'intégrer cette idée. Et tu vas voir que ce muscle va se développer avec le temps. Plus tu vas faire de l'outbound marketing et plus ce sera facile pour toi d'en faire. Retiens simplement que inbound, c'est-à-dire attirer. Donc les tactiques vont inclure la création de contenu, le SEO, donc pour être référencé naturellement sur les moteurs de recherche, le blog, etc. Et le processus est moins intrusif. Donc, il repose sur la création de valeur pour le client. Donc, tu vas apporter de la valeur, de la valeur, de la valeur. Et à un moment donné, tu vas dire, d'ailleurs, by the way, je vends un produit, j'ai ceci, je fais ceci. Et si ça t'intéresse, voilà comment on peut travailler ensemble. Tandis que l'outbound marketing, le mot-clé ici, c'est diffusion. C'est diffuser ton message, c'est aller contacter. Les tactiques vont inclure la publicité, faire du cold calling, donc la prospection ou l'appel à froid, la prospection par email ou par message direct. Et l'objectif, c'est de diffuser ton message auprès d'un large public. Tu vas forcément recevoir des noms quand tu fais de l'outbound marketing. C'est ça le truc avec l'outbound. C'est que tu vas contacter des gens. Il y a des gens qui vont te dire « Non, ça ne m'intéresse pas. Non, ne me contacte plus. Non, 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 non. » Et tu dois être OK avec ça. Si tu n'es pas capable de recevoir des noms, tu n'es pas capable d'être entrepreneur. Pourquoi ? C'est dur ce que je vais dire, mais ce que tu vas faire ne va pas plaire à tout le monde. Qui tu es ne va pas plaire à tout le monde. Et c'est tout à fait OK. Peut-être qu'ils disent non parce que ce n'est tout simplement pas ce qu'il leur faut pour l'instant. Peut-être qu'ils te disent non parce qu'ils ne sont pas du tout prêts. Et tu ne dois pas le prendre personnellement. Même dans l'inbound marketing, tu reçois des noms. Parce que quand tu fais du contenu, il y a des gens qui vont pas liker ce que tu fais. Il y a des gens qui vont voir et qui vont pas liker. Des gens qui vont venir même écrire en commentaire leur rage. Il y a des gens qui vont te critiquer, etc. Et c'est tout à fait OK. Donc pourquoi on est d'accord ou on est à l'aise avec la critique ou avec le non, le rejet lorsqu'il s'agit de l'inbound marketing, mais lorsqu'il s'agit de l'outbound, on a trop peur d'être rejeté. On a trop peur. Peut-être parce que c'est un peu trop direct. Mais bon, je comprends. Dans tous les cas, le processus d'outbound est souvent perçu comme un peu plus intrusif, forcément, car il vise à atteindre le public sans nécessairement tenir compte de son intérêt préalable. Bien sûr, avant d'aller contacter quelqu'un, il faut faire une recherche sur qui elle est. Le temps d'aller chercher, par exemple, si cette personne a déjà une problématique par rapport à ce que tu proposes en tant que coach ou en tant que consultant, et venir la contacter avec une approche de service, c'est-à-dire ne pas venir en mode « je vais te vendre un truc », montrer de l'intérêt par rapport à ce que la personne est ou par rapport à ce que la personne fait. C'est comme ça que tu contactes quelqu'un de manière à minimiser la probabilité du non. Elle va quand même lire ton message ou t'écouter. Peut-être que tu fais déjà de l'outbound marketing, mais auprès d'une audience tiède, pas d'une audience froide. Parce que lorsque, par exemple, tu crées du contenu et que les gens cliquent sur ton lien de la bio, ils vont télécharger ton lead magnet, ils sont dans ton tunnel de vente, bah, toi, tu vas envoyer des newsletters ou des emails pré-planifiés. C'est-à-dire que tu vas apparaître dans leur boîte mail. Et ça, c'est de l'outbound. C'est de l'outbound, sauf que c'est auprès d'une audience tiède. Donc, tu peux faire de l'outbound auprès soit d'un public tiède, soit d'un public froid. Le public tiède, c'est quelqu'un qui a déjà vu ton contenu, quelqu'un qui te connaît, quelqu'un qui te suit. C'est quelqu'un qui a montré un certain intérêt pour ce que tu fais. Et d'ailleurs, c'est la personne qui est la plus susceptible de réagir positivement comparé à quelqu'un de froid. Quelqu'un de froid, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout idée de qui tu es, il ne connaît pas ce que tu fais, il n'a pas vu ton contenu, il n'est pas du tout familier avec ce que tu proposes. Et donc, ça implique un taux de conversion plus bas. Donc, si vraiment tu es très mal à l'aise à l'idée d'aller contacter des gens à froid, des gens que tu ne connais pas, bien que je te recommande quand même de le faire parce que c'est un bon exercice pour apprendre à accepter le rejet et à ne pas le prendre personnellement et à quand même développer des potentielles collaborations, avoir des potentiels clients, tu peux te concentrer sur l'outbound tiède. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu as 100 abonnés sur Instagram, je prends toujours le cas de 100 abonnés parce que c'est pour dire que tu peux réussir avec une petite audience sur Instagram. Tu as 100 abonnés sur Instagram. Va contacter tes abonnés sur Instagram. Essaie de comprendre qui ils sont. Discute avec ces personnes-là. Interagis avec ces personnes-là. Intéresse-toi à ce qu'elles font. Si elles t'apprécient, soit elles vont devenir tes clients, soit elles vont te recommander à des personnes qui peuvent devenir tes clients. Et il y a un grand pouvoir dans le fait d'être recommandé. Imagine, tu vas aller dans un restaurant. Tu peux soit aller sur Google, taper restaurant et aller chercher le restaurant qui te convient. Ou alors, tu peux demander à une amie quel est le restaurant qu'elle a bien aimé et tout. Donc, tu as plus de chances d'aller dans le restaurant qu'on t'a recommandé que dans celui que tu as vu sur Instagram ou sur Google. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'aller
discuter avec ces personnes, discuter avec ta communauté actuelle, discuter avec tes abonnés, envoyer des messages en privé pour avoir des conversations. Et c'est là que tu as un avantage par rapport à celui qui a déjà 10 000 abonnés, 28 000 abonnés comme moi. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas, c'est difficile pour eux d'aller manuellement contacter toute leur communauté sur Instagram par exemple. Encore une fois, je rappelle que tout ce que je dis est applicable à d'autres plateformes. Donc, parmi les abonnés, les 100 abonnés que tu as, va créer des conversations et au pire des cas, demande-leur de te recommander 5 personnes que tu pourrais contacter qui pourraient être intéressées par tes services ou par tes produits. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore fait, je te recommande vivement d'écouter ou de lire le livre de Alex Hormozi qui s'intitule 100 Million Leads. C'est un livre qui m'a vraiment aidé à me recentrer sur l'essentiel, sur le plus important dans mon business, qui sont l'acquisition, la vente et la livraison du produit ou du service. Comment je fais que mes clients soient satisfaits. Parce que souvent, on a tendance à se concentrer sur trop de choses à la fois, à se disperser, à faire plein de trucs qui n'ont pas vraiment d'importance. Sois proactive dans la création de conversations, dans la création de discussions avec ton audience actuelle, surtout si tu démarres dans ton business. Tu verras à quel point ça peut changer la donne d'avoir des conversations. Je pense que même si la personne n'achète pas, ne serait-ce que le fait d'avoir une conversation avec elle te permettra énormément de comprendre qui est ton client idéal, connaître comment cette personne pense, quels sont les besoins de cette personne, qu'est-ce qu'elle recherche sur cette plateforme, qu'est-ce qu'elle a déjà fait pour surmonter ses problèmes ou sa situation actuelle, etc., etc. Tu auras une compréhension tellement plus approfondie de ton client idéal. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que soit tu auras des recommandations, soit tu auras de nouveaux clients. Donc, tu n'as rien à perdre. La seule peur qui t'empêche peut-être de passer à l'action, c'est la peur du rejet. La peur que l'on te dise « non, ça ne m'intéresse pas ». Et cette peur-là, elle doit être surmontée parce qu'en fait, celui qui te dit « non, ça ne m'intéresse pas », je t'envoie plein d'ondes positives et je souhaite que tu trouves ce qui te correspond. Et est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un que ça intéresserait ? Ne pas prendre personnellement. J'insiste sur ce point parce que je sais que dans mon audience, il y a beaucoup d'introvertis. D'ailleurs, les femmes en général ont tendance à ne pas forcément être à l'aise avec ce type de stratégie. Il y a des choses à faire. Ne reste pas dans ton coin en te disant « j'ai déjà tout essayé, j'ai déjà tout fait, ça ne marche pas, blablabla ». Tu n'as pas encore tout essayé. Il y a encore des choses à essayer. J'espère que cet épisode, ce que je viens de te partager, a ouvert le champ des possibles pour toi. Parce qu'il y a c'est comme s'il y a une mine d'or que tu n'as pas encore creusée. Il y a une mine d'or actuellement de prospects, de clients potentiels que tu n'es pas encore allé exploiter. Et donc, j'aimerais qu'à partir de maintenant, tu prennes la décision d'aller creuser ta mine d'or. Creuse, creuse, creuse et tu vas finir par tomber sur cet or. Si tu as aimé l'épisode, j'ai 2 faveurs à te demander. La première, c'est de partager cet épisode. Deuxième faveur, c'est de laisser un avis positif sur ta plateforme d'écoute actuelle. Si tu es sur Apple Podcast, Spotify, Castbox, on se retrouve dans un autre épisode. À très vite.